Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Auvergne. À la une, d'ici 12-13. L'Auvergne est-elle en train de devenir le temple des marques de luxe? Elles sont nombreuses à s'y être installées, maroquinerie et aussi parfumeurs avec la célèbre maison Pierre-Guillaume, joaillerie avec Van Cleef & Arpels. Pourquoi la région attire autant? Nous en parlerons avec Anne-Flore Maman-Laroffi, spécialiste des marques de luxe. L'Auvergne, temple du luxe, on en parle avec Anne-Flore Maman-Laroffi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice académique de Polytechnique, spécialiste de la stratégie de communication des marques de luxe. Tout simplement, pourquoi autant d'entreprises de luxe ont fait le choix de s'installer en Auvergne? Alors c'est une excellente question, mais je dirais que c'est un petit peu dans la continuité de ce qui se passe dans le secteur du luxe d'une manière générale, dans l'histoire de notre pays, puisque l'histoire du luxe en France, c'est une histoire de décisionnaires qui sont basés souvent à Paris et de fabricants qui sont plutôt en province, depuis Louis XIV en réalité. Est-ce qu'il y a un côté plus confidentiel à venir ici? Pourquoi on fabrique en province plutôt qu'à Paris? Alors, il y a un côté plus confidentiel. Ça a été cité dans votre reportage aussi, l'idée de la source d'inspiration qui n'est pas forcément que parisienne. On vient chercher une manière de penser différemment, d'être plus créatif, des savoir-faire différents ou à développer en local qu'on n'a pas forcément dans un bassin plus, on va dire, école de commerce, école d'ingénieur. Mais les entreprises s'installent, mais aussi se développent ici. On l'a vu, Hermès, d'abord basé à Saya, a ouvert une manufacture à Riom. Pourquoi on se développe aussi ici? Alors, il y a un effet cercle vertueux en réalité, c'est-à-dire plus vous avez d'entreprises qui viennent s'installer dans une zone, plus on peut développer ce qu'on va appeler un cluster économique, avec également des synergies qui vont se faire au niveau des sous-traitants, des fournisseurs, des formations qui vont se développer dans des lycées techniques ou dans des écoles hôtelières, par exemple aussi, on peut parler d'hôtellerie. Donc, voilà, plus vous avez d'entreprises qui viennent s'installer et plus vous allez finalement pouvoir vous développer parce que votre ambition, parlons de stratégie, votre ambition quand vous êtes une marque de luxe, c'est d'être pérenne et de développer votre stratégie pour le futur. Donc, en territoire, vous pouvez développer ce futur. Je parlais d'Hermès il y a un instant et c'est le cas aussi de la prestigieuse maison de joaillerie Van Cleef & Arpels. Elle a grandi son atelier de Thiers dans le Puy-de-Dôme. En attendant, l'entreprise s'expose à Clermont pour faire connaître ses savoir-faire et ses métiers. On en reparle avec vous juste après, mais d'abord le reportage de Fabien Gandillon et Céline Moumedour. 300 emplois d'ici 2026, on le voit, les marques s'implantent, mais viennent y chercher aussi, comme c'est dit dans le reportage, les perles rares, les perles de demain. Il faut aller à la rencontre des habitants, susciter des vocations. Il faut se faire connaître parce que très souvent, le luxe et en particulier la haute joaillerie fait référence à des bijoux, des pièces exceptionnelles que le quotidien, enfin je veux dire le commun des mortels ne voit pas à part dans des expositions. La maison Van Cleef a en plus un enjeu, à mon avis, qui est de préserver son côté d'innovation historique qu'elle a depuis le départ, avec le Certi mystérieux, etc. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans la pédagogie. Ils ont une école des arts joailliers également à Paris. Ils font des cours un petit peu partout dans le monde. Donc, passer par la case de la pédagogie et de l'éducation, c'est extrêmement important pour eux, pour se développer. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, le but de ces marques-là en province, en Auvergne, c'est justement de trouver des gens sur le long terme, c'est ça? Tout à fait, parce que aujourd'hui, le comité Colbert identifie à peu près 20 000 emplois en souffrance dans le secteur du luxe pour arriver à être pérenne sur certains secteurs, dont la joaillerie et le cristal également. Le problème de ces métiers, c'est que ce sont des métiers très complexes et l'apprentissage est long. Donc vous ne pouvez pas avoir un turnover de vos employés trop important. En province, on le sait, les gens sont plus fidèles dans leur emploi. Merci Anne-Flore Maman-Laroffi d'avoir accepté notre invitation. Et vous parliez tout à l'heure du luxe qui s'invite aussi dans la restauration et l'hôtellerie. Et on va partir justement à la découverte d'un nouvel établissement qui vient d'ouvrir ses portes il y a un mois à Clermont-Ferrand. 20 millions d'euros ont été investis pour que le Grand Metz sorte de terre. Un bouillon, un bar, un rooftop ou encore une centaine de chambres classées 4 étoiles. Derrière cet ambitieux concept, une famille auvergnate bien connue. Découverte avec Mathieu Verlaine, Damien Le Fauconnier.